Bien, bonjour chers amis, je suis très heureux de démarrer avec vous ce cycle d'études sur un ouvrage que je pourrais appeler un ouvrage anthologique, tellement il est important dans la littérature juive. Ce livre s'appelle le Péléioëtz. Le Péléioëtz, on pourrait traduire par le conseiller prodigieux, le conseil prodigieux. Eh bien pourquoi ? Parce que tout simplement l'auteur de ce livre, qui s'appelle le Rav Eliezer Papo, a écrit un ouvrage qui est entièrement basé sur le travail des midot, sur la progression spirituelle qu'un homme, une femme bien entendu, doit essayer de faire durant toute sa vie. Et il a écrit un ouvrage en vérité qui vient donc nous aider à faire ce travail des midot de manière organisée, de manière rigoureuse, en ayant une approche un petit peu originale, à savoir une approche du travail des midot de manière alphabétique. Donc il va démarrer de la lettre Aleph, et il va aller jusqu'à la lettre Tav, et de cette manière-là, Bezrat Hashem, on va balayer comme ça ensemble quasiment toutes les différentes midot qu'il faut travailler, toutes les qualités morales qu'un homme, avec un grand H majuscule, c'est-à-dire un homme, une femme bien entendu, doit travailler, doit progresser sur ces différentes thématiques qu'on va étudier ensemble. Pour vous situer, le Rav Eliezer Papo, donc il est né en 1786, c'est donc un auteur déjà ancien, il est niftar en 1828, et donc c'est un ouvrage sur lequel se sont inspirés et s'inspirent encore bon nombre de Baal et Moussar, de grands maîtres de la morale juive, qui viendront bien après lui, et qui vont s'inspirer de cet ouvrage pour à leur tour également donc, nous proposer donc, d'autres ouvrages sur le travail des midot. La première lettre, qui est la lettre Aleph, va nous permettre d'aborder un thème bien entendu qui est majeur, capital, fondamental dans le travail des midot, qui s'appelle Ahava leHakadosh Baruch Hu. Ahava leHakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire comment apprendre à aimer Hakadosh Baruch Hu, comment apprendre à aimer son créateur, tout simplement. Ici, en vérité, le Rav nous explique que pour pouvoir progresser dans le travail des midot, eh bien, il faut travailler de manière ordonnée, avec un seder, avec un travail rigoureux, méthodique, progressif. C'est la raison pour laquelle il nous a proposé ce plan qu'on va essayer de suivre également à notre niveau. La première lettre, comme je vous ai dit, la lettre Aleph, qui traite de Ahava leHakadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une injonction dans la Torah que nous avons d'aimer notre Créateur, d'aimer Hakadosh Baruch Hu. Alors bien entendu, on peut se poser la question, mitzvah d'aimer Hakadosh Baruch Hu, comment peut-on avoir l'obligation d'aimer Hakadosh Baruch Hu ? Encore faut-il apprendre ce que ça veut dire que aimer Hakadosh Baruch Hu et comprendre ce que représente également Hakadosh Baruch Hu, ce que représente Dieu dans notre vie quotidienne. Ici, le Rav nous explique que la mitzvah de Ahava leHakadosh Baruch Hu fait partie des 613 mitzvot, des 613 obligations qu'un Yehudi doit s'efforcer de respecter chaque jour de sa vie, et ce, pendant toutes les années qu'il lui est donné de vivre. Donc c'est une mitzvah qui fait partie des Tariag mitzvot de la Torah. Nous avons une mitzvah d'aimer Hakadosh Baruch Hu, au même titre qu'une mitzvah de faire Shabbat, de manger kasher, de respecter son prochain, une mitzvah très importante, qu'on doit faire en sorte de pouvoir progresser, pouvoir travailler. Ici, la mitzvah, c'est une mitzvah qui est à la portée de tous, nous dit le Rav. Il commence comme ça en nous disant Ahava leHakadosh Baruch Hu en mida tova emena ki mimena nimshach kol avodat Hashem itbarach vechol hayahadut. Ici, le Rav nous dit que cette mitzvah, en vérité, c'est la base de toutes les mitzvot de la Torah, et c'est par cette mitzvah qu'il faut commencer à s'atteler lorsqu'on veut progresser dans le judaïsme. Il nous dit que cette mitzvah n'a pas d'équivalent. Pourquoi elle n'a pas d'équivalent ? Parce qu'en vérité, c'est une mitzvah qu'on peut faire à chaque seconde. Il suffit simplement d'y penser, il suffit simplement de se rappeler de cette mitzvah, il suffit simplement de penser qu'on doit aimer Hakadosh Baruch Hu, et de cette manière-là, eh bien, tout simplement, eh bien, on va pouvoir pratiquer cette mitzvah. Ici, le Rav nous cite un verset de Shlomo HaMelech qui dit Ashrei Adam Shoked al Devarav.
Heureux l'homme qui va, d'une certaine manière, eh bien, mesurer ses propos, mesurer ses paroles, qui va travailler justement sur chacun de ses actes, faits et gestes. Et ici, on nous explique que cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquer à chaque instant, en permanence, tout simplement en s'en souvenant. Par le fait de se souvenir de cette mitzvah permanente, c'est le cas de le dire, eh bien, un homme va pouvoir réaliser cette mitzvah de aimer Akadosh Baruch Hu, d'aval à Akadosh Baruch Hu. Il y a des mitzvot qui sont réalisés par l'action, il y a des mitzvot qui sont réalisés par la pensée. La mitzvah d'aval à Akadosh Baruch Hu, c'est typiquement une mitzvah qu'on peut donc pratiquer à chaque instant par la pensée. Bien entendu, par l'action également, on peut aimer Akadosh Baruch Hu, puisque nos Chachamim nous disent que les mitzvot ont été catégorisés en 3 parties. On a les mitzvot qui sont des témoignages d'Akadosh Baruch Hu, on va appeler ça des eduyot, d'accord ? Je témoigne en faisant une action, en faisant Shabbat, en mangeant kasher, en faisant tout un ensemble de mitzvot qui sont des témoignages d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les eduyot. On a une deuxième catégorie de mitzvot qui sont des mitzvot qui vont nous permettre de régir notre vie par rapport à notre prochain, par exemple. On appelle ça des mishpatim, ce sont des lois sociales, des lois qui vont gérer la vie de l'homme dans son quotidien. Et on a une troisième catégorie de mitzvot qui s'appelle des chukim. Les chukim, comme vous le savez, ce sont des lois irrationnelles. Un chok, c'est un décret qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et qu'on doit respecter, même si nous ne sommes pas aujourd'hui capables d'en comprendre la portée, capables d'en comprendre l'explication. Ici, aimer Akadosh Baruch Hu, avala Akadosh Baruch Hu, ça s'inscrit dans cette mitzvah que nous avons en vérité en permanence, donc de pouvoir, de eduyot, de pouvoir témoigner notre amour, de pouvoir manifester notre amour à Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi en vérité, nos Chachamim nous disent qu'il faut commencer pour aimer Akadosh Baruch Hu par essayer de pouvoir travailler un petit peu sur la pensée. C'est-à-dire essayer de se concentrer pour faire en sorte de chasser de notre esprit les mauvaises pensées, les mauvaises idées, pour faire en sorte d'avoir toujours le plus possible dans sa tête des pensées de tahara, de pureté, de gdusha, de sainteté, pour pouvoir commencer comme ça à aimer Akadosh Baruch Hu et à progresser dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ici, le Rav Papo nous dit qu'il y a 2 catégories, 2 sortes d'amour. Shnei mine ha'ava en ha'achat ha'ava mechamat atzmo. La première, qui iten el libo qui derer gever le'ov et ish asher atanaha mimenu. Je traduis, ici le Rav nous dit qu'un première catégorie d'amour, un premier type d'amour, qui consiste en vérité à ce qu'un homme apprécie son prochain. Il apprécie son prochain, pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, il a tiré profit à un moment donné de sa vie, il a tiré profit de son prochain lui a rendu service, même si c'est d'une manière tout à fait minime, eh bien, à partir de là, il va ressentir pour son prochain un amour, une certaine reconnaissance du bien qu'il lui a prodigué. Et donc, à partir de là, eh bien entendu, il va développer vis-à-vis de cette personne un sentiment d'amour, un sentiment de ahava. Kalva Chomer, a fortiori, nous dit le Rav, si maintenant cette personne, par exemple, est celui qui lui procure sa subsistance, celui qui lui procure au quotidien sa subsistance, eh bien, il a une reconnaissance encore plus grande. On va prendre par exemple l'enfant par rapport aux parents. Le papa, la maman, ils donnent aux enfants la nourriture, les vêtements, l'éducation, et bien entendu, nous développons tout au long de notre vie, depuis le bas âge, on va développer un amour qui va aller en se développant, un amour infini vis-à-vis du papa, de la maman, qui, Baruch Hashem, nous ont permis de pouvoir grandir, progresser, et de pouvoir subvenir à tous nos besoins matériels et spirituels. Ça, c'est la première catégorie d'amour. Ici, le Rav nous dit, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui était malade, et puis il va rencontrer un ami, et puis son ami va lui apporter un remède extraordinaire, il va lui permettre de guérir. Vous imaginez, maintenant, une fois que cette personne aura guéri, Baruch Hashem, vous imaginez maintenant quelle reconnaissance, quel akaratatov cette personne va avoir maintenant vis-à-vis de cet ami, qui lui a permis, Baruch Hashem, de retrouver la santé, de retrouver la forme. Eh bien, ce sera une forme d'amour également extrêmement profond, de reconnaissance, d'avoir souffert, d'avoir délivré la personne, de l'avoir sauvé d'une grande souffrance, d'avoir peut-être allégé une infirmité ou un défaut corporel, le dit le Rav ici. Eh bien, cet amour va grandir
proportionnellement à l'aide qui a été amenée par cet ami-là. Pour finir sur cette première partie, bien entendu, vous avez compris où je voulais en venir, que si déjà nous sommes capables d'avoir ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de personnes qui nous ont procuré du bien à un moment donné ou à un autre de notre vie, eh bien le Rav nous explique combien nous devons avoir encore une reconnaissance encore plus grande et un amour encore plus grand envers notre Créateur, envers Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné finalement tout ce que nous avons autour de nous. Eh bien tout ça c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est la première dimension, le premier niveau d'Aval et Akadosh Baruch Hu, de reconnaître tout le bienfait qui peut nous prodiguer. C'est ce que je vous souhaite de faire, Bezrat Hashem, chaque jour de votre vie, et qu'on puisse se retrouver toujours en bonne santé, Bezrat Hashem.